Invocation, c'est un jeu de deck building qui se joue de 1 à 4 joueurs. On peut jouer à partir de 10 ans et les parties peuvent durer en moyenne 30 minutes. Tu as 3 modes de jeu. Tu as l'affrontement entre joueurs, tu as également la coopération contre un boss, mais tu peux également jouer le boss en solo. Tu as ton deck de départ. Dans ton deck de départ, tu as 10 cartes invocation. Ces cartes invocation vont te permettre de recruter des créatures de niveau 1 qui sont situées là. Tu démarres avec 5 cartes invocation. Et à chaque tour, tu vas jouer toutes tes cartes. Tu peux les jouer dans l'ordre que tu veux et l'ordre est très important en fonction de ce que tu veux faire. En jouant tes cartes, tu invoques des créatures et tu peux utiliser leur pouvoir. Ensuite, tu défausses, tu pioches et c'est au tour de l'adversaire. Donc chaque créature a un niveau. Tu as le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 qui correspond à une ligne. Sur chaque créature, tu as leurs pouvoirs qui sont situés en bas de la carte et tu as leur nom également. Alors, il existe 5 types de créatures. Tu as les créatures d'attaque qui sont sur cette colonne-là. Elles sont en rouge et elles te permettent d'infliger des dégâts à l'adversaire. Tu as une aide de vie qui est ici et tu vas pouvoir descendre et monter en fonction des dégâts que tu vas recevoir. Après, tu as, dans le même thème, tu as tes créatures de défense qui sont situées ici. Donc ces cartes vont te permettre, de toute évidence, de te défendre contre les cartes attaque. Alors ensuite, tu as les créatures de soins qui sont indiquées en vert sur cette colonne-là. Elles vont te permettre soit de piocher, soit de récupérer des points de vie. Là, tu as les créatures du vide. Elles sont en violette, elles vont te permettre soit de défausser, soit de supprimer. Et pour finir, tu as les créatures d'évolution qui sont en jaune. C'est des cartes vraiment importantes parce que c'est elles qui vont te permettre de faire évoluer les créatures vers un niveau supérieur. Pour invoquer une créature classique, tu vas utiliser 2 invocations. Par contre, pour pouvoir invoquer le sage, il va te falloir 3 cartes invocation. Si je vide une pile, j'ai le droit de piocher une carte effet, par exemple la malédiction, je la pose devant moi et elle va me permettre de bloquer les évolutions des adversaires. Donc tant qu'elle est en jeu, tu ne peux plus évoluer. Je vais d'abord utiliser mes 3 cartes invocation pour invoquer un sage. Je vais utiliser le pouvoir du sage pour faire évoluer le sage que j'avais en main en maître. Et je vais utiliser le pouvoir du maître pour faire évoluer ma fée en nymphe. Et avec ma nymphe, je vais récupérer 2 points de vie. Tu as le boss, Ifrit, là, tu as son niveau 1 qui apparaît en dessous. Tu as également ses points de vie sur le côté. Donc les points de vie s'ajustent en fonction du nombre de joueurs. Là, comme on est 2, c'est pour ça qu'on lui a mis 60 PV. Tu peux voir également son deck avec des actions de boss. Tu as des soins, tu as de la défense et tu as également des attaques, en sachant que les attaques s'appliquent à tous les joueurs. Donc ensuite, nous, on joue nos cartes en même temps, dans l'ordre qu'on veut. Ensuite, on défausse, on repioche 5 cartes et c'est à nouveau à Ifrit de jouer. On va se concerter, il faut qu'il y ait une vraie coopération. Puisque à la fois, je peux utiliser des pouvoirs pour moi, mais certains pouvoirs pour toi. Notamment le pouvoir d'évolution. Je peux faire évoluer tes créatures. Je peux également te soigner. Et je peux également te supprimer des cartes. Donc l'ordre va rester vraiment très important. Quand son deck d'action est vide au début de son tour, il va évoluer. Donc on va abaisser la carte pour faire apparaître son nouveau niveau. Il peut évoluer 3 fois. Donc là, en l'occurrence, il passe au niveau 2. Une fois qu'on l'a fait évoluer, on va appliquer l'effet d'évolution qui est indiqué sur la carte. On va reformer son deck d'action et après, c'est encore à nous de jouer. Ça, c'est le mode facile. En mode normal ou expert, on ajoute un deck d'effets. Il pioche une seule action et autant d'effets que de joueurs.